parti. Bonjour à vous sur YouTube. C'est la nouvelle intro des vidéos YouTube et elle est pas réfléchie ou autre. C'est juste que vu qu'on est aussi sur Twitch, que souvent Twitch je lance quelques minutes avant, je dis bonjour à Darko, Ramsès et autres personnes qui viennent avec nous encore une fois. Souvent autour de 14h, 14h30, on se lance, on est parti. Pour commencer à discuter, pour participer en direct avec nous. Et c'est un vrai bonheur. Je remercie comme d'habitude Darko, Ramsès, Nana, Ayoub, Supra, Reggie, bien sûr. J'essaye d'oublier personne pour pas faire de jaloux. Il y en aura forcément un, j'en suis désolé d'avance. Mais voilà, venez, on discute. Beaucoup de foot et de PSG, bien sûr. Parfois un peu d'autres choses, ça fait du bien. On fait des petites digressions, on apprend à se connaître, on échange, ça fait partie de la vie. Et c'est pour ça qu'il va être temps aussi d'évoquer le sujet du jour. Vous le voyez, vous avez vu l'image, vous avez vu le titre de la vidéo. Là, pour ceux qui sont sur le live, on est là. Les défenseurs cités au PSG, je ne vais pas me tromper sur les prénoms. Christian Mosquera, avec une façon d'écrire Christian qui est très particulière. Et Joël Ordóñez, il y a un petit accent tilde sur le N, donc Ordóñez. On va faire le point sur tout ça, voilà, je le disais avant qu'on se lance, voilà, le mercato, je veux pas faire des sujets mercato pour faire du mercato, parler que mercato, la saison est pas finie, même quand il y aura le mercato, on fera des petites pauses, je pense, de temps en temps, parce que sinon je vais devenir fou, mais là, voilà, c'est vraiment les deux nouvelles du jour, c'est tombé comme ça, demain on verra ce qu'on fait, je sais pas encore s'il y aura un truc, on verra gentiment, et vendredi, PSG au CR, c'est certain, ouais, Ordóñez, Mosquera, on va les présenter tranquillement. Et on va faire le tour de tout ça gentiment. Avant ça, sur YouTube, n'oubliez pas le petit j'aime. Vous avez aimé la vidéo d'hier, Cherki, Akliouche, le débat, est-ce qu'on veut l'un des deux, les deux, aucun. Je vous remercie déjà pour la visibilité, ça fait plaisir. Il y a des j'aime et tout, ça nous aide évidemment à avancer. Parce que je le dis à chaque fois, j'ai plein d'idées, mais il manque des fonds et je tiens à travailler le site à côté. Donc voilà, il faut que ça grandisse, c'est prévu. Déjà, vous avez vu cette année, on s'est lancé sur Twitch, j'ai un meilleur micro. Voilà, ça avance petit à petit, j'ai plein d'idées, mais ça prend du temps, ça prend le nerf de la guerre, comme on dit. Mais merci, et surtout merci pour les commentaires, parce que vous avez été très bienveillants, et notamment notre cher Gloubi, des fois on s'accroche, il y a des petites disputes, des trucs, mais là, voilà, peut-être pas d'accord avec tout ce qu'on a dit, vous avez le droit de pas être d'accord, je ne dis pas qu'on a la parole sainte sur le football, bien sûr que je considère mon avis intéressant, sinon j'arrêterais, je serais pas entraîneur non plus à côté, c'est entraîneur de gardien, mais on peut toujours échanger, il y a plein de façons de voir le football, d'aimer le football, des joueurs qu'on n'aime pas pour diverses raisons, mais merci pour les échanges, ça fait plaisir, j'ai pas encore répondu à tout le monde, j'essaye de répondre à tout le monde, là j'ai fait un gros tour pour répondre aux commentaires, voilà, c'était vraiment dans la bienveillance, avec des arguments, c'est super intéressant, donc merci à vous, évidemment. Et d'ailleurs, certaines propositions de mercato sont super intéressantes. Peut-être qu'on fera un moment vos mercato et tout, je sais pas. Je réfléchis à plein de choses à faire pour cet été. Et pour l'instant, là, d'accord, j'ai pas lancé le sujet, mais vous me pardonnez sur YouTube. C'était pour vous remercier. On est d'accord, on est bon, on est parti. Les copains, vous le voyez, j'ai pas dit aujourd'hui. Ouais, on n'attend pas Laoni, pas de John. Laoni, le mercredi après-midi, il ne peut pas. John, il devait être là. Point médical, non, tout va bien, tout va bien sur la santé, juste un rendez-vous au boulot et il ne peut pas et on se lance. Donc sur la nouvelle du jour, je vais commencer par faire, voilà, petit tour peut-être des rumeurs, on a eu, si on est mercredi, pardon, petit trou dans ma tête, dans ma mémoire, bonjour YouTube, t'as bien raison, j'ai vu Darko, ce que t'as dit sur Mosquera et Ordóñez, je vais l'utiliser tout de suite, mais d'abord les infos. C'est Foot Mercato, pardon, un peu de fatigué. Mardi soir, qui nous dit que le PSG est intéressé par les deux joueurs. Oh, je fais un résumé. Les deux sont suivis, plaisent à Luis Enrique, plaisent à Luis Campos. J'ai vu depuis sur Twitter quelqu'un qui est allé chercher, peut-être qu'un journaliste équatorien parlait de l'intérêt pour Ordóñez depuis un petit moment. Je sais, j'ai complètement passé à côté. Il y a eu des confirmations de quelques médias, et notamment du côté de Mosquera, d'un journal d'un média de Valence, qui confirme un intérêt du PSG, puisque c'est un défenseur de Valence. Et on va passer aux petites présentations. Donc il y a Darko qui nous a fait déjà un petit résumé. Mosquera et Ordóñez, défenseurs polyvalents, tout à fait. Central droit, plutôt, évidemment, effectivement. Un seul point négatif, ouais, évidemment, dans les duels. Enfin, il y a écrit duel aérien pas très fort. Après, moi, je me méfie de plein de choses, déjà. Je le dis pour tout ce qu'on peut voir en stade de duel aérien. Je pense que les duels aériens sont comptés dans les stats gagnés comme il a touché la balle. Et moi, je trouve ça injuste. Pour moi, un défenseur peut tout à fait gagner son duel sans toucher la balle. Parfois, il faut surtout empêcher l'attaquant de jouer le duel comme il veut. Pour moi, si l'attaquant est un peu bousculé et qu'il envoie la balle sur un autre défenseur, bah, le défenseur n'a pas vraiment perdu le duel. Son équipe a la balle, c'est ce qui compte. Parfois, il faut juste que la balle passe, et c'est très bien.
Enfin, voilà, il y a plein de choses. Donc, ouais, mais j'ai quand même vu, on va faire un tour, je sais plus. Alors là, j'avoue, j'ai fait les deux en mélangé et tout. Donc, je pense qu'on va faire un point tous ensemble. Pour les deux sur Ouscord, qui est quand même un média assez fiable, c'est pas le détail des stats, mais j'ai vu faiblesse, duel aérien. Bon, mais ça se trouve, il se base sur les stats de. J'ai oublié le site, j'y vais pas beaucoup, j'avoue, sur ce site-là. J'ai pas ce réflexe-là. Si t'as le site d'Arco comme ça, je peux aller dessus là tout de suite. Il y a le site où il y a tous les stats pourcentiles et tout. Et je sais pas pourquoi j'ai pas le réflexe d'y aller. C'est pas mon. Je préfère voir. Je me méfie des fois des stats. Parce que voilà. Mais on va commencer. On commence par qui? On commence par Mosquera. Faut que je vous affiche ça. Je suis un vilain. J'ai pas mis l'affichage de ça. J'ai juste caché Arsenal. Il faut que je suis désolé. Je vous retrouve ça vraiment dans un instant. Voilà. Mosquera. Faute mob, ouais. Bref, je crois que c'est ça dont je parlais. Je vous ai pas très bien cadré le truc, j'avoue. Hop, Mosquera. Je vais voir si j'ai bref à côté. Pardon, je m'adapte. Pardon, désolé. C'était encore une journée où je suis rentré un petit peu plus tard chez moi que ce que je prévoyais. Bah, après, vous pouvez me voir faire les recherches en direct. Voilà, comme ça, on aura un peu tout continué sans accepter, bien sûr, toujours. Ouais, avec toujours des méfiances, évidemment. Ah ouais, c'est marrant dans les. Ah ouais, ah bah c'est pas fou. Là comme ça, là-dedans, c'est pas excellent au niveau défensif. C'est pas foufou hein. Sur les stats là comme ça. C'est très fort avec ballon, c'est moins fort sans ballon. Mais bon, c'est toujours, voilà, moi les stats, je me méfie beaucoup comment c'est compté. On va faire les stats qui sont nettes. Déjà, la présentation de joueur, il joue à Valence, il joue aussi avec l'Espagne Espoir, on va dire. Il a joué les Jeux Olympiques, donc plutôt un talent espagnol, même s'il est aussi colombien, mais il est plutôt parti pour jouer avec l'Espagne. Un bon 1m91, ça évidemment, ça peut compter, même si ça fait pas tout dans les duels aériens. Ça compte, une certaine dose physique, on va dire, notamment nos petits duels aériens, on a des petits défauts. Il joue énormément à Valence, hein, 97% des minutes jouées possibles, donc peu de blessures certes, mais surtout Valence compte sur lui. Après, bon, Valence, c'est pas... C'est aux dernières nouvelles, quand j'avais suivi, c'est pas forcément l'équipe qui gagne tout, quoi, hein. Ils sont très loin de leur période Ligue des Champions, mais c'est peut-être un peu remonté, j'avoue, je suis un mauvais élève, je n'ai pas trop regardé. Classement Liga... Le classement, pardon, Valence 10e. Oui, parce qu'il me semblait, c'est pas extraordinaire, on va dire. Mais il y joue, c'est déjà pas mal. Il était formé là-bas, il grandit là-bas. Capable de jouer, d'après Transfermarkt, arrière droit aussi, de dépanner après. Bon, peut-être pas un arrière droit là avec Kimi, mais ça peut être un arrière droit prudent et notre arrière gauche qui est beaucoup plus tranquille, on va dire, enfin beaucoup plus libre, comme souvent Nuno Mendes qui reste plus en retrait et Hakimi qui est très libre. Évalué à 30 millions d'euros, c'est beaucoup pour un défenseur, c'est un peu la saison... il a explosé hein, cette saison en octobre, en mars 2024, il valait pas grand chose, un petit 15 millions, il a doublé de valeur cette saison, grosse saison de sa part. C'est là où je suis surpris par les stats qu'on voit ici sur Bref, c'est que c'est pas extraordinaire hein. Ça c'est un pourcentage, en gros c'est comme à quel point il réussit par rapport aux autres joueurs qui jouent au même poste. On voit qu'en passe il est très fort, globalement, très bien en passe, pas en dribble, et en défense c'est pas fou par rapport aux joueurs au même poste, mais ce genre de choses ça dépend de tellement de choses aussi, des coéquipiers, des adversaires que tu affrontes, voilà. Alors, je peux pas dire si c'est un super joueur, c'est un jeune talent, visiblement. On joue pas en équipe d'Espagne Espoir au hasard. Il y a quelque chose, on s'impose pas en Ligue 1 au hasard non plus. Sans doute du talent. Mais est-ce qu'il faut absolument le recruter? Je me reprononcerai qu'après avoir vu tout le monde. Je vais essayer de voir d'autres médias avec vous. On fait tout ça ensemble. Ouais, vous jouez à Valence, c'est pas pareil qu'au PSG, mais sur plusieurs aspects, ça peut être plus simple aussi niveau pression, parce qu'on a vu des joueurs voilà, qui ont plus de mal avec la pression et autres, mais c'est aussi, t'as d'autres coéquipiers, t'es mieux accompagné, tu domines plus le match, donc c'est... Voilà. C'est pas facile tous ces stats, il y a plein de stats de nos jours sur les joueurs. Bon là, il y a un peu plus de vert pour lui, c'est là où je suis un peu perdu du coup, pourquoi lui... En défense, il y a quand même des choses positives du vert. Après, je connais moins ce site-là. Mais voilà, lui, si on passe très rapidement, il y a quand même des duels gagnés, des tacles réussis. Il a beaucoup plus de choses. C'est peut-être sur son pourcentage de choses faites, lui, juste de son côté. Pas comparé aux autres qui sont au même poste. C'est compliqué. Je vous le dis, pour moi, pas évident de voir tout ça. Mais voilà, c'est un joueur que je connais pas énormément. J'ai vu
que duel aérien, il était pas forcément excellent. C'est d'après Ouscord, je crois. Faiblesse, voilà, c'était duel aérien et concentration. Ça me rappelle un Kimpembe, ça, pour la concentration. Et sinon, aime les passes courtes, soit oui, bah, formé en Espagne. De toute façon, je pense que c'est quasiment une habitude. Et oui, très bien dit pour Pacho. De toute façon, avec Pacho, pour moi, c'est l'exemple de je fais confiance à la direction du PSG. Si on me dit que vraiment le PSG veut recruter Mosquera, c'est sans doute qu'il a son mot à dire. Au moins, il y a une tentative. Alors certes, Lee, ça a moins bien marché, mais c'est pas un mauvais joueur non plus. Et Pacho, c'est vraiment le genre, je le connaissais pas beaucoup avant qu'il signe au PSG. Et maintenant, c'est pour moi l'un des meilleurs défenseurs de la Ligue des Champions. Donc, c'est pas rien. C'est dur de se faire vraiment une idée. Ouais, je suis prudent, Pacho. On peut me dire Lee, ça a pas trop marché. Ugarte, ça a pas trop marché non plus. Mais c'est comme ça, c'est le foot. En tout cas, on recrute pas complètement au hasard. Donc voilà, Moscardo c'est sans doute un très bon joueur. Peut-être. Ce que je me trouve marrant sur Ouscord, il a un seul match arrière droit, mais c'est visiblement le meilleur match, l'un des meilleurs matchs de la saison, puisqu'il est note de 8 contre un 6 et quelques dans l'axe. Ça, c'est un peu rigolo. Peut-être que c'est une option aussi pour ce PSG qui domine, pour avoir un défenseur central droit qui libère un peu plus le côté gauche parfois. C'est une option tactique. Ça peut faire du bien de changer un peu, parce que là on est presque prévisible. Parfois on sait que c'est Hakimi qui va être libre. Bon bah si c'est lui qui joue, ça change un peu les plans de l'adversaire, ça accompagne un peu mieux des Kvaratskhelia ou Barcola. Enfin voilà, ça peut se faire. En tout cas c'est pas un mauvais joueur, il a toutes des bonnes notes. C'est pour ça, encore une fois, je suis très surpris sur Evrev de voir vraiment en duel aérien. Par contre c'est égal, elle est vraiment dans le très très bas pourcentage. Peu de contre, il y a des tacles quand même. Après peut-être que Valence a la balle, voilà, c'est difficile à dire. Mais bon, je pense qu'on va pas recruter au hasard. En tout cas, c'est un petit tour. Voilà, Mosquera, c'est un peu ça, pour donner l'idée. Ordonez, lui, joue à Bruges. Là aussi, les stats, c'est pas facile. Bruges, ça domine son championnat, mais c'est... grand respect à nos amis belges, on vous adore, mais le championnat belge, c'est pas la référence au monde. Même si Bruges a fait un beau parcours en Ligue des Champions, ça se note. En tout cas, il a 21 ans, un an de plus que Mosquera. Donc 1m88, encore du beau bébé, on va dire. Un bon petit 1m88, capable aussi de jouer défenseur droit. Il est estimé à 27 millions d'euros. Après, Transfermarkt, c'est juste une idée, mais voilà, c'est pour dire ça. Contrat jusqu'en 2028, aucune pression hein, pour son club. Mosquera, c'est 2026. Sa petite pression, fin de contrat, vous voyez ce que je veux dire. T'es obligé, entre guillemets, de négocier, en tout cas, c'est l'impression. Ordonez, 2028, il a prolongé en 2024. Bruges est tranquille. Il est passé, il me semble qu'il est passé dans le même club que Pacho, Independent Team, parce qu'il est aussi équatorien, donc il connaît déjà Pacho. Ça, c'est intéressant pour mine de rien, pour l'intégration, ça fait toujours du bien. Alors que je ne suis pas sûr que Mosquera connaisse quelqu'un. Je crois que Pacho est passé par ce même club, Independiente del Valle. C'est pas facile à dire pour voilà, l'espagnol. Je parle un peu espagnol, mais la prononciation n'est jamais été simple. En tout cas, ils sont passés par le même club. C'est intéressant. Ils sont peut-être même connus là-bas. Hein. Ils ont que 2 ans d'écart, Pacho et lui. C'est pas impossible qu'ils aient déjà joué ensemble. Déjà pendant leur formation. Et en plus, bien sûr, avec l'Équateur, parce que tous les deux sont internationaux. Donc voilà. Ça, c'est clairement un petit plus. C'est sympa pour lui. Je vois bien le même type de joueur, même sans avoir trop regardé. Voilà, on sait qu'Équateur, c'est une école de défenseurs assez rugueux. Pacho, il est tout gentil en dehors, mais clairement sur le terrain, il fait pas de cadeaux. Plutôt un bon temps de jeu à Bruges, 96% des minutes jouées. Voilà, pas trop de blessures. Il s'est imposé à Bruges aussi. On voit que c'est un peu cette saison. En juin 2024, il est estimé à 9 millions. Encore une fois, l'estimation ne fait pas tout, mais c'est l'idée d'un joueur. Oui, intéressant, mais on sait pas trop. Et là, boum, il a triplé son prix. Il s'est imposé cette saison. Il a beaucoup joué. 47 matchs, 47 matchs en tout. 8 en Ligue des Champions. Une petite passe décisive, tiens, pourquoi pas, c'est intéressant. Sur Ouscord, pour lui, les forces, les passes, encore une fois. Il joue en passe courte, ne se jette pas au sol. Concentration et tacle en point faible. Après, qu'est-ce qu'il y a un tacle? Qu'est-ce qu'il y a besoin de tacler quand on s'impose physiquement? En tout cas, il n'y a pas les duels aériens en faiblesse. Ça, c'est toujours sympa. Il a joué que dans l'axe, évidemment, cette saison. Défenseur central, plutôt une belle saison. Mais bon. Ils n'ont pas encore joué la SAB. Ah, quoi? Bah si, en formation. Ah, attends, il y a Darko qui veut m'emporter. Mais Pacho, il part en 2022. Ah, ouais, ils ont peut-être pas joué ensemble. Effectivement. Mosquera, quand est-ce que t'es arrivé là? Il est arrivé quand, le Mosquera, à l'Independente des Valle, finalement? Hein? Oh, on revient sur Mosquera. Pardon, Ordonez, pardon. Beaucoup de choses dans cette vidéo. On découvre les joueurs ensemble, en fait, un petit peu.
Il y a joué quand? Ah oui, effectivement. Effectivement, malheureusement, ils ne sont pas connus là-bas. Bravo, merci Darko, mon armée numérique, mon informateur, mon tout, mon grand tout. C'est pour ça que vous devez aussi venir avec nous pour présenter un peu, pour m'aider. Voilà, donc on était sur Ordonez. Écoutez, pas un mauvais joueur, il semble. En tout cas, un défenseur, encore une fois, assez grand, capable de jouer arrière droit. On va voir Ordonez sur F-Bref ce que ça donne, ce qui est un peu plus de vert dans la partie défensive. Alors, plein de gens qui ont fait la recherche aujourd'hui sur lui. Vous l'avez peut-être déjà fait de votre côté. Alors, c'est marrant, il a beaucoup plus de vert, mais toujours pas en défense. Mais encore une fois, c'est pas simple du tout. Il y a un truc qui dit comment c'est calculé, mais enfin attention, il y a beaucoup de verts sur les passes. C'est intéressant, toujours un joueur de passe. Même sur les buts, il a dû marquer quelques buts et ça peut faire du bien. Nos défenseurs centraux marquent très très peu cette saison et quelques buts de temps en temps, ça fait du bien. Voilà, c'est un petit tour. Je sais que c'est pas du très précis. Encore une fois, je le dis, simplement j'ai un travail, une vie, une fille, plein de choses. J'ai pas le temps de regarder tous les matchs de football. Je n'ai pas beaucoup vu Bruges jouer cette saison, un petit peu en Ligue des Champions et j'ai bien aimé. Mais quand j'ai regardé Bruges jouer cette saison, bah, je regardais pas spécialement Ordonez. Les fois où j'ai vu passer la Liga avec Valence, bah, j'ai pas spécialement regardé Mosquera. Juste, il y a rien qui m'a choqué. Je me suis pas dit non plus, quand j'ai vu passer le match, waouh, le joueur il est incroyable, exceptionnel et tout. Ça n'empêche pas que ça peut être des défenseurs. Je note que des deux côtés, on a un défenseur au profil voilà, facilement un peu rugueux, physique, 1m91, 1m88. On a des deux côtés un joueur où la qualité qui ressort, peu importe le site, c'est la passe. Ça correspond bien sûr au PSG, Luis Enrique, où tu es obligé d'être bon dans la passe, toujours on domine. Et je suppose, bon, les stats de tacle et tout, ça c'est vraiment pas positif pour eux, mais je suppose qu'ils sont pas mauvais défenseurs quand même. En tout cas, si le PSG s'y intéresse, on va revenir à ça déjà. Si le PSG s'y intéresse, il y a sans doute au moins une raison. Ça veut pas dire qu'il a raison, ça veut pas dire que c'est le super joueur. Il peut y avoir un transfert qui marche pas. Des fois, il y a des transferts de très bons joueurs. Et bah, ça marche pas, il y a un truc, ça prend pas avec l'équipe, la confiance elle vient pas, un match raté, et ça doute, l'équipe se remet pas trop. Donc bon. Voilà. Vous voyez Mika, déjà bonjour Mika, le mec il vient, il dit même pas bonjour. Mosquera sans doute un très bon défenseur. Ordonez aussi, pour ça je peux pas émettre un avis définitif sur les deux ou aucun des deux, c'est juste voilà, c'est sans doute des très bons joueurs. Après le doute que j'ai, est-ce qu'on veut les deux ou est-ce qu'on veut qu'un seul des deux? Parce que les deux ça paraît beaucoup. On va passer sur voilà, déjà si on devait en prendre un. Peut-être que le moins cher, c'est Mosquera, parce que son contrat va jusqu'en 2026. C'est un point qui compte, ça fait baisser un prix, ça facilite une négociation avec son club. Mais Ordonez est peut-être pas super cher. En plus, Ordonez, j'ai vu, c'est le PSG Inside Actu qu'on a parlé, j'ai pensé tout de suite quand j'ai vu Bruges. Ordonez, plus de Kuiper, je sais pas comment vous le dire, de Kuiper on va dire, je préfère. Ça peut carrément le faire. T'as un défenseur central, t'as ton piston gauche remplaçant, enfin doublure... concurrent de Nuno Mendes. Il peut même jouer plus haut offensivement. Tu as une piste où Nuno Mendes jouera plus haut. Tu as une option s'il y a des blessures, des absents. Donc pour moi, ça peut carrément le faire. Après, ce que Bruges nous demande deux joueurs, je pense qu'on va faire une jolie somme. Mais bon, surtout que Ordonez, fin de contrat 2028, ça pour moi, ça fait compliqué. Ouais, De Kuiper, je me demande s'il y aura vraiment le recrutement. Les pistes qui durent très longtemps comme ça, souvent ça finit nulle part. Après, parfois, il y a quand même une surprise, ça avance. Même si j'ai pas 40 000 exemples en tête. Des joueurs qui sont venus chez nous après 2 ans de rumeurs, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Oui, c'est pour ça. Oui, il n'y a aucun souci, ça peut marcher. Encore une fois, je fais confiance. Luis Campos, il y a plein de gens qui lui ont craché dessus. Moi, je dis toujours, faites gaffe, les gars, c'est leur métier à eux. Laissons les gens travailler. Voilà, le PSG est en finale Ligue des Champions. Je fais confiance au staff, à la direction sportive, au président, tout ce que vous voulez. Ils vont pas recruter au hasard. Ça sera sans doute des bons joueurs qui vont arriver. Ça peut être Mosquera, ça peut être Ordonez, ça se trouve, ce sera d'autres joueurs. En tout cas, ce que je trouve intéressant dans cette rumeur, c'est là où j'y crois plus. Par exemple, De Kuiper, à force, ça fait longtemps qu'il est évoqué, on n'a rien de concret. Ces deux joueurs-là, ils sortent entre guillemets de nulle part et il y a tout de suite quelques médias, pas encore plein, mais qui sont d'accord pour un intérêt, notamment pour chacun des médias un peu locaux. Il y a un média de Valence qui est d'accord pour Mosquera. Ordonez, c'était un média équatorien, je crois, qui a confirmé, il l'avait aussi évoqué. Donc, pourquoi pas. De Kuiper, moi, je commence à me dire qu'il viendra pas. Mais après, ces deux défenseurs centraux, la question que je me pose maintenant, on finira, ça va prendre du temps, mais on finira globalement là-dessus. Est-ce qu'on prend l'un des deux? Parce que les deux se ressemblent.
dans le profil, en tout cas là quand on fait le tour comme ça, encore une fois, j'ai pas tous les détails. Vous, si vous êtes fan de Valence ou de la Liga ou du Club Bruges et que vous avez vu tous les matchs, mais dites-nous dans les commentaires sur YouTube. Mais évidemment, ça nous servira. Je suis sûr que Léon reviendra. On aura le temps d'en reparler d'autres fois. Si vous êtes des suiveurs particuliers, que vous avez vu ces joueurs-là, mais avec grand plaisir, dites-nous tout ce que vous savez. Mais sinon, ça a l'air de se ressembler un peu. Est-ce qu'on veut les deux? Et parce que évidemment, on a très peu de droitiers en défense, pourquoi pas, ça peut le faire. Oui, Valence et Bruges ont déjà sorti des pépites ces dernières années. On est d'accord, mon cher Mika. Est-ce qu'on prendrait les deux? Est-ce que c'est à la place de Marquinhos? Alors je sais que Marquinhos, certains veulent se sortir. On fera une vidéo vraiment spéciale Marquinhos. Donc je dirais pas trop ici mon avis, je ne suis même pas définitif. Mais disons que remplacer Marquinhos, pourquoi pas, par un jeune qui a beaucoup à confirmer. Des joueurs qui ont joué un petit peu avec des champions, mais pas tant que ça. Voilà, faut oser. On a vraiment plus beaucoup d'expérience en défense. Est-ce qu'on remplace Marquinhos? Kimpembe, il faudrait le remplacer. Enfin, Kimpembe, globalement, il faut le remplacer. Mais en même temps, on n'a pas particulièrement besoin de lui parce qu'il est déjà pas vraiment là et on s'en sort très bien. On a nos jeunes à nous. Tap, est-ce qu'on arrive à le garder ou pas? Pour moi, c'est décisif sur on recrute ou pas parce que Tap, j'ai beaucoup aimé, j'aimerais le revoir. S'il s'en va, bon bah tant pis. S'il reste, peut-être qu'on peut le garder en lui disant regarde, on recrute pas et t'auras de la place. Est-ce que Lucas Hernandez, on le garde? Je sais pas, genre on fera peut-être une vidéo à part juste pour lui. Je sais pas encore ça. C'est moins un grand sujet. Ouais, pour remplacer Marquinhos, prendre un jeune qui doit confirmer où t'as pas des certitudes, c'est très osé. C'est là où je vais répondre d'ailleurs aux gens qui disaient sur YouTube, Laouni, c'est joli ce qu'il a dit, mais c'est un peu fou. C'est pas parce qu'on va en finale avec des champions ou qu'on la gagne qu'on doit recruter personne. Je suis d'accord que c'est un avis un peu idéaliste. Tous les clubs recrutent tous les ans. De toute façon, il y a des joueurs un peu mécontents et des trucs à remplacer. T'as toujours une petite amélioration à aller chercher. Mais d'un côté, bon, voilà, tu remplaces des joueurs. Ce Marquinhos, c'est l'un des titulaires finale de Ligue des Champions. Il faut un peu de certitude derrière. C'est un peu osé de prendre un mec, même si ça correspond au projet, des jeunes qui ont faim, qui ont du potentiel à développer. Voilà, c'est un petit côté osé. Tu vois, un Lucas Hernandez où je commence à avoir des doutes sur son retour au plus haut niveau. Le remplacer par l'un de ces deux-là, ça me dit plutôt bien, même s'il a l'expérience pour lui. Voilà, pourquoi pas? Lucas Beraldo, moi je l'aime bien. J'aime le voir continuer à grandir, prendre du temps. Il a que 21 ans aussi, donc pour moi on est bien. Pacho, bien sûr, qui reste. Et Kimpembe, encore une fois, si tu le remplaces pour moi, le temps de jeu de Kimpembe, tu le remplaces par un Titi, en fait, par les Titi. C'est lui qu'il faut arrêter de le faire jouer dans le match de Coupe de France et il faut mettre nos jeunes, point. Faut arrêter avec Kimpembe, je l'aime bien, mais ouais. Ouais, tout le monde s'adapte pas comme Pacho et Neves. Il y a aussi des Kanginli ou Ugarte qui arrivent pas vraiment. Ugarte, bien sûr, bien en dessous de Lee au PSG, mais Moscardo, oui, ça s'écrit pas du tout comme ça, Moscardo, tu m'as fait bugger. Mais oui, tout à fait. Moscardo qui va revenir au milieu de terrain, c'est vrai, complètement oublié dans le point. Ça, le mercato, on a tellement de gens qui peuvent se passer. Aussi, ouais, le temps de jeu. Alors, le problème, c'est que Lee, si tu l'enlèves pour donner à Mayulu Mbaye, tu commences à être léger face aux blessures. Ça... Parce que là, on est très bien. Nous, cette saison, on a l'impression que tout va bien avec peu de joueurs. Attention à enlever des joueurs. Là, moi, je ne mettrais pas un effectif en dessous de ce qu'on a. Parce que là, on n'a pas de blessures, très rarement de suspension, donc on est très tranquille. Deux blessures au même un peu proches sur les profils. On commence à... Tu vois, deux attaquants qui se blessent, on n'a plus grand monde derrière s'il n'y a pas Lee. Après, tu peux donner Mbaye, tu peux tenter Mayulu, mais faut être sûr de soi. Moi, je prendrais quand même, voilà, on en parlait hier, un joueur à la place de Lee, ça me dirait bien. Oui, bah tous les ans, on est attractif. Attends, on a Disneyland à côté de chez nous. Tu crois quoi? Tout le monde veut la... Pardon, je me suis peut-être... Mais bon, Paris va être attractif, bien sûr. Paris l'était déjà, d'ailleurs, parce qu'on a recruté des très bons joueurs dernièrement. Mais ouais, je sais pas trop. Mosquera, je pense qu'on prendrait les deux. Ouais, pardon, Disney, ça avait pas de sens. Même si peut-être que ça joue. Je suis désolé, déjà, on est tous humains. Disney, c'est sympa. Je suis pas sponsorisé, mais Disney, c'est sympa. T'as des enfants, faut les occuper. Les joueurs de foot ont les moyens. Ce Disney, je vous adore, mais c'est cher une journée à Disney. Pour un joueur de foot, se dire, voilà, quand j'ai du temps avec mes enfants, on peut passer des journées à Disney et tout, ça va être sympa. Je suis désolé, ça joue dans un recrutement. Plutôt que d'aller s'enterrer à Manchester, qui est visiblement une ville que peu de gens apprécient. Je sais pas, je peux pas juger, je suis jamais allé, mais il y a beaucoup de joueurs qui disent que c'est quand même pas foufou. Désolé pour Manchester, vous prenez une balle gratuite, ça aurait pu être n'importe qui, mais c'est vous, c'est comme ça. Voilà. En tout cas, Paris, bien sûr, va pouvoir faire des belles choses. Peut-être Mosquera, peut-être Ordonez. Je viens de perdre un stylo dans mon imprimante. Je sais que ça vous intéresse pas, mais ça me déprime parce que j'étais en train de jouer avec. Tout en vous parlant, je le faisais tourner et il est tombé. J'arrive pas à le récupérer. Je suis actuellement déprimé. Et voilà, tout ce que j'avais à vous dire.
Mais ouais, je pense qu'on prend les deux, ça me paraît beaucoup. Pardon, je me suis arrêté sur la page Transfermarkt de Mosquera, je sais pas où me mettre sinon. Voilà, pourquoi pas celle-là, ici ça vous occupe. Ouais, je sais pas. Est-ce que de toute façon, encore une fois, c'est les rumeurs du jour. Et attention, parce qu'on est très loin du mercato encore. Il va commencer qu'en juin. J'ai plus la date exacte, mais après la finale de Ligue des Champions, c'est sûr. Il y a tout le temps pour plein de rumeurs d'ici là. Moi, je vais attendre de voir dans les prochains jours si ça se confirme. On en parlera peut-être encore dans les prochains jours. Si ça se confirme pour l'un des deux ou pour les deux, on ira peut-être plus. Ouais, c'est peut-être 10 juin. 10 juin, dans ce cas, c'est juste avant la Coupe du Monde des clubs. Si c'est le 10 juin, parce que pour moi, il y a une partie un peu avant. Plus je l'ai publié il y a pas si. J'avais refait un point il y a pas si longtemps, j'avais regardé. Les dates. La Ligue des Nations. Oh, mais c'est vrai! Mais c'est vrai! Ah oui, c'est le 10 juin. Mais le 10 juin? Ah, mais la Coupe du Monde des clubs, c'est quoi? C'est le 15? C'est ridicule. Ah ouais, c'est juste vraiment... Ok. C'est histoire de recruter des gens très rapidement et de passer à autre chose. Ok. Mais de toute façon, on sait, pour de vrai, j'espère que personne n'est naïf. En gros, alors, vous n'avez pas vécu assez de mercato. Si vous êtes jeune, il n'y a pas de souci. Quand on est jeune, on ne sait pas encore. Ça ne veut pas dire qu'on est bête. Très grosse différence à faire. On pourrait faire une vidéo philosophique un jour là-dessus si vous voulez. Avec grand plaisir. Mais c'est pas le sujet du jour. Le mercato, il est déjà en train de se faire. On va pas se mentir. Il faut bien comprendre que les ouvertures du mercato, c'est le moment où on peut signer les papiers, concrétiser les trucs. Mais on voit souvent, chaque été, des clubs qui commencent à annoncer les trucs avant l'ouverture parce que c'est réglé, c'est fait surtout pour les joueurs en fin de contrat, bien sûr. Mais des fois, même des transferts qui sont à peu près réglés, même officiels, avant que ce soit vraiment fait. Là, le mercato d'avant la Coupe du Monde des clubs, ce qui change, c'est-à-dire que les clubs vont pouvoir se renforcer juste avant. Donc ils peuvent déjà régler des dossiers, signer les papiers, hop, ça va jouer. Mais bien sûr, ça se bosse tout le temps. Campos, c'est pas le 10 juin, on va dire bon, on recrute qui clairement. Donc il y a un mercato du 10 au 14. Waouh. Non. Waouh. Ah non, pardon. Le 10 juin, ça ferme. Moi, je trouve ça bizarre du 10 pour le 23. C'est-à-dire que les joueurs arrivent le 10. Il y aura un mercato du 1er au 10 juin. Donc, juste après la finale de la Ligue des Champions. Et ensuite, du 16 juin au 1er septembre. Pourquoi on arrête pendant 6 jours? Ça m'échappe complètement. Mais pourquoi pas pourquoi on arrête pendant 6 jours? Bien sûr, Rodrigo Mora. Mais Rodrigo... En un seul joueur, oui, Rodrigo Mora, super intéressant. Rodrigo du Real Madrid, j'ai des doutes depuis que j'ai vu qu'il courait pas forcément trop avec des champions. Là, il y a des bouderies, des trucs. Je sais pas. Mais oui, sinon, c'est un joueur très talentueux. Est-ce que c'est celui qu'il nous faut dans ce projet? Est-ce qu'il acceptera la concurrence, par exemple? Je suis pas complètement convaincu. Mais bon. On fera le point là-dessus. En défense, en tout cas, on aura bien le temps d'en parler. Je pense qu'il nous faut une recrue au moins latérale. C'est pour ça que les deux qui peuvent dépanner à droite, c'est intéressant. Ça peut être sympa d'avoir ce joueur capable de jouer un peu sur le côté droit pour équilibrer l'équipe différemment. Avoir un Hakimi qui du coup joue pas, mais y avoir l'autre côté qui est très libre, ça peut être très sympa. Bien sûr, ça peut le faire. Mais je suis pas encore... Ouais, je suis pas certain de tout ça. Je suis pas certain de ces prises. En fait, je crois que je vais finir en disant oh, salut, Supra. Bien, t'arrives un peu avant la fin. Bravo. C'était un petit mot sur Mosquera Ordonez, mais vas-y, parce que c'est pas encore fini. C'est très bientôt fini le live, parce qu'il n'y a pas beaucoup plus à dire pour aujourd'hui. J'ai pas envie de faire durer pour durer. Il y a plein de travail à côté, plein de choses à faire. Ouais, Rodrigo, pour moi, c'est un peu la fausse bonne idée, le petit piège. Carreras et Martim Fernandez, je les connais pas spécialement. Mais de toute façon, ça, on aura le temps de parler de tout, de ce qu'il faut. On fera un point à la fin de la saison, c'est sûr. Il joue à Porto, mais pourquoi pas? Mais moi, je dis oui aux jeunes talents. Je dis oui aux jeunes talents que j'ai pas trop vu encore. Pourquoi pas 1m80, mais bien sûr. Et salut Supra. Donc ouais, Mosquera, Ordonez, si t'as un petit avis, Supra, mais vas-y. Beaucoup de temps de jeu, le Martim Fernandez. Pourquoi pas? Ça peut être sympa. Ça peut être très sympa. Mais ouais, vraiment, en fait, je vais finir mon avis global sur Mosquera Ordonez. C'est déjà, restons prudents. Il n'y a absolument rien de fait. On est sur les rumeurs de la mi-mai. Là, ce que je trouve ça intéressant, c'est que c'est des noms qui sortent un peu de... Genre les noms connus qui sortent un peu n'importe quand dans l'année. Tu dis, oui, bon, d'accord, ça va sans doute mener à rien ou à des prolongations. Ce sera peut-être le cas pour... Ordonez, Mosquera d'ailleurs je l'ai pas dit, c'est vrai que j'ai dit on peut en profiter pour une négociation. Attention à un Mosquera qui prolonge dans les 2 prochaines semaines après la petite rumeur PSG
qui fait plaisir, qui permet de renégocier un peu le contrat. On connaît ces petites techniques d'agent, de voilà, petits coups de pression. Attention, le PSG veut me recruter, et puis on passe complètement à autre chose. Donc méfiez-vous, ce sont que des rumeurs. On verra si ça se confirme, peut-être qu'on en reparle dans les prochains jours en disant ok, ça se fait, et promis, attention, je veux pas passer pour un feignant. Je trouve que ça serait très injuste par rapport au travail que je fournis chaque jour, sans vouloir me défendre. Mais oui, je suis arrivé sans faire waouh, mes cheveux, sans faire une recherche précise sur chacun des joueurs, mais il faut se dire que des rumeurs mercato, il y en a une centaine par an, facile, par mercato en tout cas. Et voilà, je commence à faire une recherche précise sur le joueur, sur le profil, quand il y a plusieurs médias qui sont d'accord, qu'il y a une avance, sinon, voilà, je me fais une idée globale, pourquoi pas, allez, on fait un petit tour. Et pour les précisions, pour une vidéo vraiment dédiée à eux, peut-être avec des images, des trucs, on attendra que ça se précise un peu plus. Pour l'instant, il y a... Voilà, on va voir, peut-être l'un des deux. Je pense pas que ce sera les deux. Honnêtement, je pense pas que ce sera les deux. Je trouve que ça ferait beaucoup pour notre défense. Je veux pas tout chambouler. Voilà, pour moi, le mercato de la pré-saison qu'on vient de faire, c'est quelques recrues, les départs qu'on sait à peu près déjà, et tranquille. Notre équipe, elle est en train de se construire avec des joueurs encore très jeunes et plein de talent. Pacho, il a que 23 ans, Nuno Mendes, il a 22 ans, Neves, il a 20 ans, Doué, il a 19 ans, Barcola, il a 22 ans, Corax, il a 24 ans. On a une équipe très jeune, la quatrième plus jeune au début de la Ligue des Champions. Laissons-les grandir. Donc voilà, laissons grandir tranquillement, soyons gentils. On va se quitter très prochainement. Je suis désolé les copains de temps pour un Supra qui vient d'arriver, qui m'a toujours pas dit si vous voulez Dordognès et Mosquera. Mais ouais, c'est l'un ou l'autre, voire aucun, et on verra. Si c'est pour... Alors, d'ailleurs, je vais le résumer. Si c'est pour remplacer Marquinhos, je suis sceptique. Je dis pas non, encore une fois, confiance PSG, directeur sportif, l'entraîneur est Florian Oza. Je serais très surpris que Marquinhos soit remplacé par l'un des deux, si Marquinhos devait partir. Si c'est pour renforcer vraiment la défense et remplacer peut-être Lucas Hernandez, ou juste remplacer un joueur en plus, à la place de Kimpembe en fait, qui sert à rien, qui sert pas dans l'effectif, ok. C'est-à-dire que Tap pour moi ne reste pas, il est prêté. Mais attention, on peut aller les blessures. On a eu encore une fois beaucoup de chance cette saison avec très peu de blessures, ça peut aller vite. Si c'est renforcer l'axe et avoir une doublure, et une doublure pour Hakimi, un peu un joueur qui peut faire les deux, un peu comme Lucas Hernandez le fait, parce que quand Lucas Hernandez joue arrière gauche, il monte moins que Nuno Mendes par exemple, et d'avoir du coup ce joueur qui peut jouer vraiment dans l'axe ou plus ou moins arrière droit, mais en étant prudent, en rééquilibrant un peu le truc de l'équipe avec un piston gauche qui monte plus haut. Dans ce cas, il faut une vraie doublure de Nuno Mendes, parce que s'il n'est pas là non plus, on se retrouve avec Lucas Hernandez et un défenseur central à droite, ça fait trop, mais un très bon piston gauche, ça pourrait être très sympa. Voilà, ça comme idée, ça me plaît bien, par exemple. On recrute un joueur, parce que là il manque un joueur un peu doublure Hakimi. Alors il y a Mayoulou qui peut le faire un peu arrière droit, il y a Neves qui peut le faire. C'est des options assez offensives, et sur une option plus défensive, on aurait l'un de ces deux-là, Mosquera ou Ordonez, avec chacun qui peut aussi jouer dans l'axe pour opposer Marquinhos, pour être un vrai concurrent, pour grandir petit à petit. Je trouve ça très bien comme plan. Ça me convient à fond. Si c'est pour remplacer Marquinhos, ouais, bon. Oui, voilà, merci. Ouais, Beraldo à gauche de moins en moins, parce qu'il est vraiment pas à l'aise quand il est couloir gauche, il manque de vitesse. Peut-être de repères aussi, puisqu'il a pas beaucoup fait dans sa carrière. Mais voilà, cette idée me paraît vraiment bien. Bien sûr, bah là, sur Twitch, j'ai quelques minutes pour dire si ça vous va. Est-ce que sur YouTube, vous êtes d'accord avec moi sur cette conclusion? L'un des deux, renfort défensif, option en plus à droite pour se renforcer un peu des deux côtés, tout en ayant... Pour moi, il faut un joueur du profil Nuno Mendes Hakimi pour continuer à jouer de la manière en plus dans l'équipe, plutôt à gauche du coup. Parce qu'à droite, vraiment, Mayoulou, je serais pas contre le revoir dans ce rôle-là. Neves le fait pas mal. Zahir Emery, j'aime pas trop. Mais de toute façon, on peut pas recruter. On peut pas avoir 25 joueurs prêts à être titulaires en Ligue des Champions. Ils n'accepteraient pas. Moscardo, c'est incroyable, Nico. Mosquera. J'ai dit Moscardo là, c'est Mosquera le défenseur. Et Moscardo, le retour de près, on verra ce qu'on en fait. Ce sera peut-être aussi un sujet. On aura tellement de jours occupés, on fera peut-être une vidéo sur Moscardo. Je sais pas, on fera des points mercato, c'est sûr. Voilà, est-ce que ça vous plaît cette idée? On prend l'un des deux, on renforce un peu la défense, vite fait le couloir droit, peut-être un piston en plus. Et pour la défense, après, pour moi, on est bien. Et après, en fonction de Marquinhos, mais encore une fois, ça sera un sujet à part, une vidéo complète sur lui après la finale de Ligue des Champions. Je ne veux pas en parler avant parce que tout change en fonction de... Voilà, je veux pas trop en parler. Mais ça me paraît pas trop mal. Ah oui, capitaine. Eh oui, je suis là. Parlons de capitaine. Là, on se retrouve certainement demain. Aucune idée du sujet. Peut-être du mercato, ça dépend de ce qui se passe d'ici là. Vendredi, et les deux, ça sera 14h. En gros, c'est souvent 14h, sauf quand je peux pas être là avant et que c'est 14h30.
C'est juste pour le monteur. 14h c'est mieux. Moi, 14h30 des fois ça m'arrange. Donc on fait comme ça. Demain, je sais pas. Donc encore une fois, là sur Twitch, je vous ai quelques minutes pour proposer un sujet. Sinon, ce sera sur YouTube dans les commentaires. J'essaie de regarder. Si vous avez voilà, un sujet de débat qui vous plaît. Sachant que si c'est départ d'un joueur de chez nous ou pas, ça attendra que la saison soit finie. Ça peut être n'importe le stade, le truc, une idée qui vous passe, même un truc sur l'histoire. Est-ce que Paoletta est le meilleur neuf de l'histoire du PSG? Oui. Voilà, vidéo terminée. Pardon, c'est les sentiments, c'est mon enfance, c'est la beauté, c'est... Voilà, pourquoi pas. Mais proposer un truc, mais ça peut être sur l'histoire. Proposer un jeu, n'importe, citer les joueurs de revenir sur un match, raconter nos plus beaux moments. Futur entraîneur après Enrique était dur. J'ai dit le futur des joueurs, c'est après la Ligue des Champions. Tu crois que Luis Enrique, je vais parler de son avenir maintenant? Mais je sais pas. On pourrait. Alors si vous voulez. Mais le sujet, il est très dur parce qu'en plus, ça dépend de quand est-ce qu'il partirait. Ouais, c'est ça, Darko. Joue avec moi. Joue avec moi. T'as raison, toi. Ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup. Ouais, Luis Enrique, ça dépend de... Thiago Motta, c'est mon petit rêve. Même si la Juventus, ça n'a pas marché, j'en ai rien à faire. Thiago Motta, j'ai envie de le voir sur le banc du PSG un jour. J'ai envie de le voir gagner au PSG. Voilà. Sûr. Sinon, entraîneur, il y en a plein. Il y en a plein et en même temps pas beaucoup. Pour entraîner le PSG, faut plein de choses. En tout cas, bon courage à celui qui passera après Luis Enrique, tellement il aura changé des choses, accompli des trucs. Ouais. Après Klopp. Mais là, après Klopp, sans en faire une vidéo à part, quelle réussite. Arne Slot, quand même. Bon, éliminé en 8ème de finale avec des champions, mais il est tombé sur le finaliste. Et pour de vrai, on en reparlera dans le bilan de la saison. Là, on est très content parce que finale, parce que truc. Mais notre saison, elle a basculé là-dessus de très peu, hein, parce que Liverpool, on est passé. Et c'était logique que ce soit très dur, mais ça passe à pas grand-chose. Les saisons des deux clubs ont basculé sur tellement rien. À l'aller, on aurait pu gagner, mais on l'a pas fait, tant pis. Au retour, mine de rien, on marque sur une erreur défensive, hein, parce que la passe, pour de vrai, elle doit pas arriver sur Dembélé. Si Konaté et Alisson se loupent pas ensemble, on l'a pas. Et après, à l'aller, autant on méritait de gagner, autant au retour, ça a été très dur. Il a fallu des arrêts de fou. Ouais, Slot, il avait tout compris. Slot, et il l'avait dit, avant qu'on les joue, il avait dit oui, regardez contre l'Atlético, comment ils ont été forts et tout, ça va être très très dur. Il avait bien souligné. Oh, attention sur Donnarumma, toi. Il a pas la main molle. Pardon. Je ne veux pas revenir sur ce but trop de fois, mais avant de parler de main molle, en tant qu'entraîneur de gardien, je soulignerai que Donnarumma a touché la balle sur la frappe de Liverpool. Il y a, franchement, au moins 85% des gardiens qui la touchent pas. Darko, il a envie de m'énerver. Darko, t'as senti qu'il fallait que je tape des trucs. Darko, il veut que je sorte ma hache. Attention, j'ai 2 haches à la maison pour 2 boucliers. C'est une histoire à expliquer un jour, peut-être. Si quelqu'un veut ce récit un jour, dites-le moi. Mais j'ai des haches et des boucliers à la maison et je peux m'énerver à tout moment. Mais ah oui, mais c'est pas la même frappe non plus. Odegaard, il est le plus loin. Et contre Odegaard, il fait un arrêt exceptionnel, incroyable, de fou. Et du coup, le but qu'il prend contre Liverpool, c'est pas une connerie comme j'ai vu par plein d'autres, c'est juste qu'il fait pas l'arrêt exceptionnel, incroyable, de fou. Juste, il a pris un but que... Moi, je dis 85% des gardiens ne touchent pas la balle. Et 95% du temps, il y a but sur cette frappe. Parce que l'arrêt, il est exceptionnel à faire. Contre Odegaard, la frappe d'Odegaard, il y a plein de fois où il y a but. Mais lui, il l'a arrêté. Et remercions-le pour ça. Ouais, en soirée façon médiévale, je sors mon bouclier, mon pote. Je sors ma hache. Et je te règle ton compte. C'est pas parce que t'es l'Arménie que tu peux faire ce que tu veux. Ok? Je peux faire ce que je veux. J'ai une hache là. À 4 mètres derrière moi. Alors avec mes béquilles, c'est un peu long à aller chercher. Mais fais gaffe. Mais c'est pas main molle! Mais c'est parce qu'il la touche de pas beaucoup. Mais t'es fou. C'est pas tout à fait main molle. Les mains molles pour moi, c'est quand t'as une prise de balle un peu pourrie, un truc comme ça. Là, c'est dur à cette vitesse. Enfin bon, bref. Mais oui. Bref, compliqué. Mais oui, la saison a basculé sur pas grand chose. Parce que si on sort en 8ème avec des champions, c'est pas la même chose. Pourtant, le contenu il a été pareil dans les 2 matchs et tout. Et le travail de Luis Enrique est toujours exceptionnel sur le collectif et tout. Mais c'est vraiment pas le même délire. Mais tant mieux, c'est le foot, ça bascule à peu de choses. Donc très bien. Très très bon. Ouais, Darko, je veux même plus te répondre pour aujourd'hui. Non, je rigole. Mais oui. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais c'est juste qu'il y a. Tu sais, t'as fait exprès de me chercher. Il y a plein de gens qui parlent de. Il a fait une erreur. Oh, les gars, vous êtes durs. C'est pas une erreur. Elle a pas été exceptionnelle, mais.
Le discours. Mais non, on n'a jamais failli sortir en poule, les gars. Moi, je pensais même qu'on finirait 5ème tout le long. Bon, finalement, 5ème, c'était dur. Mais on n'a jamais été. Mais non, non, vous en faites pas. On était quoi, 25ème? Et alors? C'est le PSG. On revient tellement loin. On est géniaux. J'adore cette saison. Que d'émotions. Quel kiff. Quel kiff aussi d'être avec vous sur Twitch, sur YouTube, toujours. Évidemment. On se retrouve normalement demain. N'hésitez pas à proposer des petits sujets, des trucs. Sinon, j'essaierai de voir. Peut-être pour un truc qui change complètement. Je sais pas. Je sais pas. Vendredi sera PSG au CR, c'est certain. En tout cas, profitez de cette saison à fond. On fait un peu de mercato parce que c'est les sujets du moment, mais profitez. Il y a la fête du titre samedi, il y a la finale de Coupe de France, la finale de Ligue des Champions, on va kiffer encore. Voilà, faites-vous plaisir, j'espère que ça vous a bien plu. On se retrouve demain 14h. Des gros bisous. Dites-nous encore une fois dans le commentaire sur YouTube si vous connaissez particulièrement bien Mosquera ou Ordonez pour une raison ou pour une autre. Et bah, faites-nous un profil complet. En tout cas, je vous le dis, si les sujets reviennent parce que les rumeurs se confirment, je m'en renseignerai un peu plus. J'irai voir des vidéos, des trucs. Voilà, je ferai un peu plus le tour du truc. Là, on essaie présentation globale, un petit avis comme ça, vite fait, et on verra. Quand on est mené contre City, j'avoue, par exemple, oh non. Et en même temps, en fait, je finis là-dessus. Alors que je disais au revoir. Contre City, sur le moment du but, je me dis. J'ai pas envie qu'on soit éliminé, c'est trop nul. Il y a un petit moment de déprime. Et il y a eu, je vous le dis, dans le parc. Bon, bien sûr, il y a une partie déprimée. Mais il y a un chant qui a été lancé. Et je sais pas, il y a eu une énergie dans le parc. Je me dis, non, mais ils vont le retourner ce match. Ils vont le retourner. Et à partir du 2-1, j'étais sûr qu'on allait gagner. Là, j'avais zéro doute. Pour moi, 2-1, c'était, allez, c'est bon. Il y aura 3-2 ou 4-2, mais on va gagner le match, c'est certain. Obligé. Le PSG avait pris le dessus. J'adore ce parc des... Le même match à l'extérieur, je pense qu'on le perd. Même si les supporters extérieurs, vous êtes exceptionnels, mais le Parc des Princes, c'est autre chose. Ouais, ça mettait trop la rage. Mais il y avait une énergie, je te dis, il y avait une énergie au parc. Ça se sentait sur le terrain, sur machin. Je me dis, non, ils vont le... Et ça va le faire. Ça va le faire. Et à 2-1, c'est bon, c'était réglé dans ma tête déjà. On avait déjà gagné. Voilà, c'était la petite pause dans les bisous. Donc, je vous refais des bisous, des câlins, tout ce que vous aimez, ça me fait plaisir. Bien sûr, profitez de votre journée, de votre soirée, de tout, de la vie, évidemment, de vos proches, encore plus. On se retrouve demain. Des gros bisous. Salut à tous. Merci à vous.